Ils ont dit que Eto était l'enfant maudit. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'on va jouer à Yaoundé. Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ça c'est quoi? Et la CAF dit que Yaoundé est suspendu. Maintenant, ça c'est quoi? Et la CAF dit qu'il n'y a que deux stades acceptés. Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ça c'est quoi? Et la CAF dit que c'est le stade de Garoua. Maintenant, ça c'est quoi? Ouais, que je vais mourir de rire. Je vais mourir de rire avec les gros professeurs, les grands intellectuels du Cameroun qui veulent gérer le football. Avec un tas de gens vraiment, je ne dirais pas nuls, mais dont on doit douter sérieusement de la valeur. Quelqu'un comme Diodi Dinkam, quelqu'un comme, comment on l'appelle, les gens comme Mouyeme, les gens comme Stéphane Edjigui, voilà. Des gens comme, comment on appelle celui qui est à l'université de Douala, là, qui vient faire son one-man show de, de docteur arriviste, là, qui vient dire tout et n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment incroyable. On est dans un pays où les gens pensent que, comme ils travaillent pour l'État, toute affaire est devenue affaire d'État. Je vais dire quelque chose ici aux gens comme Dion Dinkam, aux gens comme Stéphane Edjigui, aux gens comme Mouyeme, aux gens comme Cyril Tolo, qui aiment dire aux gens que les affaires stratégiques, depuis quand un football est devenu une affaire d'intérêt stratégique de l'État? Depuis quand? On est dans la République de Mobutu ici. Depuis quand est-ce que le Cameroun qui a déjà tout joué en termes de football, qui a presque tout gagné sauf la Coupe du Monde, depuis quand une rencontre de football éliminatoire d'une compétition est devenue une affaire d'État? Parce que vous n'aimez pas Eto'o? Parce que vous voulez tuer Eto'o? Hein, monsieur Tolo? Vraiment. Excusez-nous un peu. Et vous pensez qu'au ministère de la Jeunesse et des Sports, vous êtes le seul dépositaire de l'autorité de l'État? Vous ne savez pas que l'autorité de l'État est dépositaire par tous les citoyens? Il faut qu'on vous explique tout le temps que le peuple, les citoyens sont d'abord la première composante d'un État. Il y a le territoire, le peuple citoyen et ses institutions, c'est tout. On n'a pas dit les ministères. Le ministre, les ministères ne sont que des serviteurs de l'État, des organes pour servir l'État du Cameroun. Ce sont les citoyens d'abord qui sont l'État du Cameroun. Donc quand vous dites les décisions de l'État, de machin, ont décidé que le match va se jouer à Yaoundé, est-ce que dans la loi du Cameroun, on a dit que c'est l'État qui indique? Ou bien dans la loi bon, laissons même la loi du Cameroun, dans la loi qui régit le football. Parce que ce n'est pas l'État du Cameroun qui est propriétaire du football international. Et là, on joue des éliminatoires pour une compétition de football international. Donc vous pensez que l'État du Cameroun va venir dicter à l'organe qui est propriétaire des compétitions internationales de football? Comprenez d'abord que l'État du Cameroun est une autorité locale au Cameroun. Or, le football est une propriété des organisations internationales. Donc, c'est les lois des organisations internationales qui prévalent. Les lois de l'État du Cameroun doivent absolument s'accommoder, accepter cela dans leur déroulé, dans leur exercice, s'ils veulent être acceptés, M. Tolo, dans cette compétition internationale de football de la CAF. Et par conséquent, donc, votre ministère, avec tout le pouvoir de l'État, doit
se soumettre aux règles de la CAF qui est propriétaire de la compétition que le Cameroun veut jouer. Ou deux choses l'une. Vous pouvez dissoudre la FECAFOOT. Comme c'est l'État qui a le dont tu représentes, qui dit que le match doit se jouer, alors que la CAF, elle, propriétaire, l'État dit que c'est la FECAFOOT qui doit dire là où le match se joue. Dissolvez donc la FECAFOOT. C'est tout. Et on voit encore quel est le match stratégique que vous allez jouer et là où vous allez indiquer, où vous allez encore jouer avec des gens, des rencontres internationales. C'est aussi simple que ça. Dissolvez, vous, l'État du Cameroun. Si vous pensez que c'est vous qui devez dire là où le match doit se jouer, dites que dissous la FECAFOOT, vous écrivez à la CAF que nous, on a décidé que le match se joue, donc on voit, et que le match se joue. C'est aussi simple que ça. Cessez d'enfumer les gens. Parce que ça devient la honte du Cameroun. C'est-à-dire que dans tous les autres États, les autres États se soumettent à leur fédération qui organise tous les gens jouent et tout et tout. Vous, au Cameroun, vous voulez penser que l'État du Cameroun est devenu l'État du monde entier qui commande tout dans le monde. Arrêtez de gerber, ça ne fait pas grandir le Cameroun. Arrêtez de gerber. La rencontre Cameroun, la désignation du stade où doit se jouer cette rencontre Cameroun-Namibie. Au Cameroun ne peut pas être une affaire d'intérêt national du Cameroun stratégique, non. Par contre, ce qui doit impérativement être mis sur la table comme affaire d'intérêt national, M. Tolo, c'est que l'État du Cameroun, justement, vous demande au ministère des Sports qu'est-ce que vous avez fait avec les stades, l'argent qu'on vous a donné de construire des stades modernes pour le peuple camerounais. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Est-ce que vous avez construit des stades tels que le président vous l'avait demandé? C'est ça qui doit devenir affaire stratégique ou je ne sais pas quoi actuellement, parce que manifestement, on n'a pas les stades qui vous ont été demandés par le président de la République. On n'en a pas. Parce que si à peine 2 ans ou 3 ans que ces stades ont été, tous ces stades sont déjà suspendus par la CAF, donc off, donc inutilisables. Vous-même, vous dites que le stade de Japoma qu'on a construit à près de 200 milliards, qui n'est même pas encore fini, il ne peut pas prendre une rencontre après quelques rencontres, ne peut pas prendre, mais c'est que c'est un problème très grave, cher monsieur Tolo et tous les professeurs du ministère des Sports. Le vrai problème donc qu'on a maintenant, c'est que qu'avez-vous fait de l'argent qu'on vous a donné pour construire des stades modernes où on devrait jouer même s'il neige, même s'il fait quoi? Monsieur Tolo, parce qu'on vous a déjà posé la question pour le stade, l'hôtel 5 étoiles du stade au Fadena. Vous avez dit que c'est sous les gradins. Ça ne vous suffit pas. Ça dit que vous vous acharnez sur Eto'o qui est dans son bon droit, qui est venu trouver une merde à la FECAFOOT dans le football camerounais, qui est en train de la balayer. Ça devient un problème parce que manifestement, il y avait d'autres intérêts derrière cette merde que Eto'o est en train de balayer. C'est-à-dire qu'il a trouvé des caisses vides, il a trouvé un sponsor mafieux, un équipementier mafieux. Il a trouvé des clubs qui étaient des espèces de centres d'esclavage parce que ces pseudo-présidents ne payaient pas les gars, les faisaient travailler, ne les faisaient même pas manger et tout. Il a trouvé une fédération zéro. Il a trouvé un championnat qui ne se jouait pas. Il a trouvé des sponsors qui avaient fui. Il a trouvé près de 1000 procès à la FECAFOOT. Comme il vient balayer cette merde, il a trouvé une équipe nationale où il y avait des arriérés de primes, où des gars mettaient 2 jours à l'aéroport pour voyager, aller jouer un match. Comme il est venu balayer cette merde, vous ne voulez pas de ça. Vous voulez, vous, venir maintenant, vous y mixer, prendre la place de la FECAFOOT, dissolver donc la FECAFOOT, on voit. Si vous allez encore jouer des rencontres internationales, si vous aurez encore l'opportunité de choisir là où vous allez jouer des rencontres pour des compétitions internationales. Arrêtez d'enfumer le monde, le peuple. Et ce qui est incroyable, c'est que des gens qui se disent intellectuels comme les Diondi Dingam, comme les Stéphane Djigé, comme les Mouyeme, ils s'asseyent sur les plateaux de télévision, racontent tout et n'importe quoi. L'État du Cameroun peut désigner
peut jouer un match international si la FECAFOOT n'existe pas? Hein? Ce sera sous quelle autorité, ce match international? Le pays hôte va venir chez vous par rapport à quelle autorité? Pourquoi un pays, même le Gabon qui est à côté ou le Tchad, vont venir jouer une rencontre de football international chez vous si ce n'est pas dans le giron d'une organisation internationale? Si c'est une rencontre amicale simple qui ne sera même pas prise en compte par quoi que ce soit, donc qui n'aura même pas de valeur, oui, mais une rencontre qui sera homologuée internationale ou machin. Si vous n'avez pas la FECAFOOT, vous pouvez jouer ce truc. Pourquoi vous n'aimez pas, même ce qui est évident que des plus idiots comme nous autres, on peut comprendre très aisément? Être intellectuel, c'est accepter aussi que quelqu'un qui, lui, n'a pas votre niveau peut comprendre quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Acceptez que Eto'o connaît le football plus que vous, comme je vous l'ai déjà dit, parce que Eto'o, c'est toute sa vie et il a fait là où vous n'irez même jamais. C'est-à-dire que là où le football même se décide, et tous les jours, il lui montre, il est partout, partout, les choses du football se décident de façon mondiale. Vous voulez absolument mettre quelqu'un comme ça à terre, au lieu de l'aider, au lieu de l'accompagner. Vous amenez une personne de peu de valeur comme Marc Brice en matière de football. Je ne sais pas, il était policier, mais en matière de football, c'est une évidence que Marc Brice n'a pas de valeur. Vous l'amenez et vous le mettez devant Eto'o. Vous pensez que ça a une logique? Ça a une logique? Ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. La conséquence donc maintenant, c'est quoi? Parce que justement, chez moi, on dit souvent que quelqu'un est allé laver le chien l'a lavé. La conséquence donc depuis que vous faites votre cinéma, là, vous les gens du Mini-Gers avec tous vos acolytes et tous vos gens qui vous dépendent, qui défendent vos bêtises sur Internet et sur les plateaux de télévision. La conséquence maintenant, c'est quoi? La conséquence maintenant, c'est que la CAF a suspendu même vos stades que vous avez construits. Ça veut clairement dire que vos stades que vous avez construits ne valent rien. Donc vous avez floué la personne qui vous a demandé de les construire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les stades qu'on a construits en 72, quand je suis né, valent plus que ceux pour lesquels vous êtes censé avoir dépensé 140. C'est ça qui doit devenir affaire de l'État maintenant. C'est-à-dire que l'État du Cameroun demande en compte au ministère de la Jeunesse et des Sports et tous ses responsables qu'ont-ils fait avec les stades qu'on leur a demandé de construire et les centaines de milliards ou des milliers de milliards mis à leur disposition. Donc la CAF donc vient de mettre vos fesses à nu. Et vous persistez à dire des bêtises partout que le match va se jouer à Yaoundé. Un stade suspendu. Je vous l'avais dit ici, Olembe, avec son hôtel 5 étoiles sous les gradins que M. Tolono raconte, suspendu depuis longtemps. Maintenant, voilà Fandena qui est suspendu. À Yaoundé même, Japon, c'est vous-même qui avez donné encore les mains que suspendées. Suspendu. Finalement, votre bilan, c'est quoi? C'est pour chasser Eto'o fils matin, midi, soir. Voilà votre bilan, en fait. Et qu'est-ce que ça rapporte au Cameroun? Des suspensions, des pseudo-stades. C'est ça le résultat des gros intellectuels qu'il y a au ministère de la Jeunesse des Sports et tous leurs acolytes qui leur défendent sur les plateaux de télévision. C'est ça. C'est ça que vous donnez comme résultat donc à la personne que vous invoquez dans les hautes instructions. C'est ça que vous donnez au président de la République comme résultat des hautes instructions. Les suspensions des stades que vous venez de construire. C'est ça. Parce que si c'est Eto'o qui avait demandé, écrit qu'on suspende les stades, je pense que... Mais c'est vous-même qui avez donné la chicotte aux organisations internationales, à la CAF, donc à l'autorité. Maintenant, vous ne dites plus qu'avec l'autorité de l'État, avec les hautes institutions, les stades ne sont pas suspendus. Dites-le, écrivez à la CAF.
que nous, au Cameroun, moi, le ministre des Sports, moi, M. Tolo, l'autorité de l'État, nous avons dit que les stades ne sont pas suspendus. Vous, la CAF, vous êtes des idiots. Nous, on va jouer vos compétitions par force, par l'autorité de l'État. Faites-nous le ministre, faites-nous encore des longues lettres comme tu aimes les faire maintenant à la CAF. On voit. Mais voilà donc, à pourchasser et tout pour rien, voilà où vous amenez le Cameroun. Suspension des stades qu'on venait de construire, où on se gargarisait de l'autorité de l'État, où on disait que machin. Voilà. Les stades là ne valaient rien. Nul, zéro, dada. Voilà, M. Cyril Tolo, voilà où votre grosse intelligence, entre guillemets, nous amène. Donc, vous voyez donc que c'est ce que Ito vous dit qui va se passer. Ça veut dire que le match va se jouer à Garoua. Intoxiquer les joueurs comme votre bras séculier Onana peut le faire, qui ne viennent pas jouer. Et voilà. Que Marc Brice aille maintenant encore faire les visites de stade Amadou Aïdjo pour mesurer, comme c'est lui qui commente, comme c'est lui qui dit là on va jouer, qu'il a encore maintenant, donc le stade est suspendu, qu'il a encore fait la visite. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. On vous montre la lune, vous regardez le doigt qui montre la lune. Donc voilà le problème maintenant. Marc Brice se prend pour Dieu le Père, il est arrivé, puisqu'il a été recruté par l'État. Le football n'appartient pas à l'État. Ce n'est pas le Cameroun qui a créé, ce n'est pas l'État du Cameroun qui a créé le football. Je vous l'ai déjà dit ça. Le football appartient à des organisations internationales et ça a été même pas créé ça a été créé par des Anglais. Donc l'État ne peut pas faire son autorité dans une compétition internationale de football. C'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre tous les jours. Il n'y a que l'association reconnue par ces organisations internationales et agréée par l'État qui fait autorité. Ce n'est pas manquer de respect à l'autorité du Cameroun. Ce n'est pas dire que l'État du Cameroun n'a pas autorité. Le football, c'est quelque chose fait par des gens qui ne sont pas des professeurs, des directeurs, des ministres ou je ne sais pas quoi, mais c'est eux qui procurent les bonnes émotions au peuple. Il faut respecter ces gens et tout en fait partie. Les petits gens ne peuvent pas jouer au football, procurer des émotions, des bonnes sensations au peuple. Et vous, des gens qui n'avaient rien fait, qui enterraient plutôt le Cameroun, vous voulez prendre cela en otage sous le couvert de l'autorité de l'État du Cameroun. Non. Et je pense même que vous, au ministère de la Jeunesse et des Sports, vous vous moquez du président de la République. Et il est temps qu'il s'occupe de vous vraiment. Je ne fais pas de la politique, mais à un moment, j'ai du mal à comprendre que vous invoquez les hautes instructions, vous invoquez toute l'autorité que l'État vous a donnée, mais que l'argent que l'État du Cameroun, le président, vous a donné pour construire les stades, n'a pas fait des stades capables d'accueillir 5 matchs successifs à des périodes où il y a des intempéries. Ça veut dire que vous avez floué le président, monsieur, les gens de la Fédération camerounaise de football. C'est ça qui est maintenant affaire autorité d'État, monsieur Stéphane Ndjiki. C'est ça qui doit ça dire qu'il faut que le ministère des Sports vienne s'expliquer maintenant. C'est ça. Voilà. Ce n'est pas pour chasser Eto'o dans ses prérogatives, le président de la FECAFOOT, pour des choses très bêtes même, comme la désignation d'un stade pour un match banal d'une compétition internationale. C'est là où l'État vient montrer ses muscles. Là où, dans les stades, où le ministère des Sports vient montrer ses muscles. Là où on lui a donné l'argent pour construire les stades et qui ne sont pas faits, il ne vient pas montrer ses muscles là-bas. C'est une honte pour le Cameroun. Vraiment une honte. Et c'est là où Eto'o a sorti vos bêtises dehors. Voilà, c'est là où Eto'o vous a gagné. C'est-à-dire qu'il vous a amené à vous-même vous dévoiler vos bêtises, vos conneries, vous les gens qui
prévaler de l'autorité de l'État, qui en parlait, qui se gargarise de détenir l'autorité de l'État. Non, vous détenez plutôt la déchéance de l'État du Cameroun. Parce que si des stades sont construits et en moins de 2 ans sont tous suspendus pour des raisons graves de construction et de tout, comme c'est le cas. Non, vous méritez que l'État du Cameroun s'occupe de vous. Et non l'État office, qui lui plutôt aide l'État du Cameroun. Voilà. Donc, le match se jouera à Garoua. Si vous ne voulez pas, dissolvez la FECAFOOT. Ou alors, on attend que le ministre écrive à la CAF pour lui dire que lui, le ministre, a dit à la CAF que le match se jouera à Yaoundé. On voit. Cessez de nous enfumer avec l'État, les décisions stratégiques et les machins. Un match de football ne peut pas être une décision stratégique. Excusez-nous, M. Tolo. C'est du vent. Voilà. Merci, M. Samuel Eto'o. Continuez comme ça. Voilà. C'est vous qui défendez les intérêts de l'État du Cameroun, M. Eto'o. Plus que ceux qui sont des employés même de l'État qui représentent l'État. C'est clair maintenant. En matière de sport. Voilà. Les décisions de la CAF le montrent clairement. Et le match jouera bien à Garoua. Ils n'ont qu'à intoxiquer, utiliser leur agent de liaison, André Onana, pour qu'il décide que machin. Et même jusque-là, même s'il le faisait, vous, la FECAFOOT, vous prenez vos responsabilités, vous demandez que tout le monde qui sera fossoyeur de l'équipe nationale soit suspendu et sanctionné dans son équipe en Europe. Je te fais confiance, président Samuel Eto'o, pour pouvoir gérer ce volet-là pour ceux qui vont s'amuser à saboter votre travail. Merci. Bonne soirée.